Grisha, il en avait vraiment rien à battre de Sig en tant qu'être humain. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, Grisha, il avait une sœur. Mais le truc, c'est qu'un jour, ils sont sortis sans autorisation de leur camp. Et pouf, sa sœur, elle a disparu, mangée par des chiens. Grisha, il voit ça, il se dit, non, mais c'est pas possible. Il voit son daron, il fait rien. Il voit sa daronne, elle fait rien. Et lui, il sait très bien que c'est les Mars qui l'ont tué. Ce jour-là, Grisha, il a pris une décision. Celle de se rebeller contre les Mars. Et du coup, ça fait que des années plus tard, lorsqu'il est contacté par un groupe de résistants qui lui disent que ouais, il a raison, sa sœur, elle a bien été tuée par un Mars, il réfléchit pas à deux fois, il les rejoint direct. Et lorsqu'ils ont un fils avec sa compagne, ils lui font bien comprendre que le truc le plus important, c'est de se rebeller contre les Mars. Ils lui disent, si, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devenir un guerrier. Comme ça, tu vas pouvoir servir notre cause. T'es content, j'espère. Mais le truc, c'est que Sig, il s'en bat les steaks de leur cause. Lui, c'est juste un enfant. Il a juste envie d'avoir l'amour de son papa et l'amour de sa maman. Mais lorsque Grisha, il se rend compte qu'en fait, il va pas réussir à devenir un guerrier parce que physiquement, il est pas au point, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce qu'à partir de ce moment-là, Grisha, il parle même plus à Sig. Ils sont assis à table, il le regarde, il lui parle pas. Et ça montre que Grisha, il en a rien à battre de Sig en tant qu'être humain. Pour lui, c'était juste un outil qu'il allait utiliser pour la révolution, mais c'est tout.